Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer notre thème Shopify. Donc on a créé notre header, notre footer, notre slider et maintenant on va créer ce qu'on appelle une feature row. C'est une zone d'image et texte. Donc on va pouvoir mettre l'image à gauche, le texte à droite et inversement. Donc avant de commencer, j'ai fait des petites améliorations. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. C'est juste du CSS où j'ai amélioré un petit peu j'ai amélioré un petit peu le système de burger ici. Vous voyez que ça fait un effet plus sympa. Et j'ai enlevé le top qui était à 110% et qui mettait le menu ici. Je vais vous montrer ici. Hop, voilà, ici j'ai mis un top, c'était à 110%. J'ai mis une valeur fixe à 52 pixels. Donc hop, ça va arriver à 52 pixels. Et j'ai fait une petite amélioration au niveau du moteur de recherche. Je l'ai mis comme ça. Donc c'est tout bête, hein, c'est que du CSS et du placement, il n'y a plus une hauteur ici, c'est mis par-dessus. Donc on va commencer, on va aller dans section, on va créer une nouvelle section qui va s'appeler feature, hop, feature, row, point liquide. Hop. Donc on va aller l'appeler, pour l'instant, on va aller le mettre dans index pour pouvoir travailler, on mettra la configuration ensuite. Template, index, et on va faire un truc comme ça, section, on va appeler feature row. J'enregistre et là je mets un toto. On a bien notre toto qui est ici. Donc on va commencer à travailler là-dessus. On va créer la structure. On va mettre une div container qui contiendra le tout. Hop, petit souci de clavier. Alors là on n'est plus en HTML. Container comme cela. À l'intérieur on va mettre une div qu'on va appeler feature row. Une div feature item. On va voir l'image ici et ensuite on va voir le texte là. Donc on va mettre un feature items, ce sera une image et là ça sera un texte. Alors moi je vais mettre une URL d'image que j'ai, hop, c'est une balise image, je vais mettre une image, hop. On a notre image ici. Et ensuite ici on va avoir un H3, parce qu'ici on va mettre un H2. Peut-être pas là, si dans le conteneur c'est bien. Titre de la section. Hop. Ensuite donc un H3. Titre. On va mettre également une div avec notre RTE, éditeur de texte, texte, et tout simplement un lien de type bouton. Lire, en savoir plus. Donc là, on est bien. Hop, on va se mettre en mobile. J'aurais peut-être dû prendre une image un peu plus large. Donc une fois qu'on a notre structure, on va maintenant passer à notre CSS. Hop, footer, on a le slider, on a le footer. On va se mettre ici. On va prendre notre conteneur, on va faire quelque chose de global. Header, générique, variable. Ici, on va se mettre un structure, conteneur, peu importe. Structure, container, qui aura un padding de spacing, toujours. On va lui mettre un max width
de 1200 pixels et un margin 0 auto. Voilà. On va faire notre feature RAW. Quoique, on n'en a pas besoin spécialement. On va faire le item. On va dire qu'on a un padding de spacing et un texte align center. Donc ici, j'actualise. On a bien un texte align center avec les zones ici. Et le titre de la section, ici, on va l'appeler classe section header. Section header. Ce sera texte align center et margin de spacing et spacing plus fois 1.3. Il a du mal à prendre mes modifs. Voilà. Là, c'est pas mal. On va au niveau de l'index, ça ici, de la section. Là, on voit que c'est pas assez. Là, on a un espace, on est bon, mais là, on n'en a pas. Donc, au niveau du RTE, on peut faire quelque chose. RTE, j'ai rien mis au niveau du RTE. .rte, on va lui dire qu'on a une margine de... à la limite, on aurait dû faire des classes pour les marges et les paddings, etc. Mais bon, on va pas s'embêter. Et ça sera spacing. Ce qui fait que là, toujours des blèmes de... Donc là, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Donc on a notre image et texte. On a des bons espacements. Alors pour le test, là, c'est pas assez grand. Alors si je peux pas avoir une image un peu plus sympa. Voilà, elle est plus grande celle-là. Prendre ça. Voilà, là c'est bien. Donc maintenant on va penser à la version desktop. On va en mettre 2. Les espacements sont pas mal. On va aller au niveau de notre CSS. Bon, ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors on est sur le footer, on est sur le slider, ici on est sur image et texte. Hop. Alors vous pouvez très bien faire un gros media queries comme ça, ou aller à chaque fois à chaque section ou chaque module et faire un media queries, bien entendu. Là je mets tout là-dedans, mais libre à vous de faire ça spécifiquement. Donc je vais faire un feature item row. Ça sera donc un
display flex, parce qu'on est sur la technologie Flexbox pour cet exemple, un justify content de center et un align item de center. Oui, center. Ensuite, on va passer au featured feature item. On aura un flex de 1,050%. Prendre la moitié de l'espace, comme ça ils vont se mettre l'un à côté de l'autre, ça et ça, ça et ça. Ensuite, toujours un display flex. Ensuite, un justify content center. Et cette fois-ci, un flex direction de colonne pour être en vertical column. Et un padding. Je ne sais pas si on a besoin du padding. On va déjà regarder ce que ça donne. Hop. J'actualise. On voit qu'on a des problèmes de wrap. On va se mettre là. Et ici, on va mettre un flex wrap de no wrap. Donc là, on est bien. Hop. J'ai fait une petite bêtise. Hop. Feature retro. Il faut que ça s'arrête ici. Feature item. Alors, je vais revenir en arrière. Pas trop en arrière quand même. Je vais dupliquer quoi? J'avais dupliqué tout ça et il fallait dupliquer tout ça. Voilà, c'est le feature draw qu'on duplique. Et donc forcément, le titre ici, on va le mettre dans le conteneur. Hop, ça on n'en a plus besoin. Donc là on actualise, on fait ça, et là on a bien notre image là et notre texte juste à côté. Donc ce qu'on aimerait bien nous, c'est pouvoir mettre, choisir de mettre l'image à droite ou à gauche. Donc ça on va utiliser les orders. On se met là. On va aller au niveau du CSS. Et on va faire, il va falloir les cibler, donc on va mettre un texte, ici on va mettre un align left, donc là l'image sera à gauche, et ici on va mettre un align right. On va le mettre sur le texte, mais sur l'image. Comme ça on va créer des classes utilitaires là-haut, générique, tool utilitaire, c'était plutôt icon, helper, on va mettre align left, quoique on n'a pas spécialement besoin de les définir, non, on n'a pas besoin de les définir, on va juste les utiliser en tant que parents. Ok, on est dans Featured Item, de sélectionner le Feature Item image avec un order de 1 et un Feature Item texte avec un order de 2. Donc là, ça ne va rien changer. Mais nous, on va se servir maintenant de align left, right plutôt. Si c'est en align right, et que c'est donc le parent, alors l'order sera à 2.
Et ça, l'order sera à 1. Donc on teste. J'actualise. Alors ça fonctionne pas. Ah oui, c'est normal. Je les ai mis au même niveau. Hop. Donc le align left, on va le mettre sur le raw. Et là, lui aussi. J'actualise, je reviens. Et on a bien notre effet ici. Par contre, on a un padding là, et moi j'aime pas trop. On va bien pouvoir les... Enfin, quoique, c'est pas mal. Sinon, on peut tout simplement, au niveau du CSS, dire que sur grand écran, ici on a un padding de 0. Ce qui fait que maintenant, si j'actualise, hop, c'est bien, ça se touche ici, et on a moins d'espace. Donc là, on a image et texte. On se met ici, oula. On prend ça, on se met ici. On a bien notre conteneur ici. On a notre padding. Ouais, c'est pas mal. Peut-être avoir des textes un petit peu plus gros. Alors le titre, pas spécialement, mais au niveau du feature row ici, on va lui mettre une classe BTN. Est-ce qu'on a une classe BTN? Non. Qu'est-ce qu'on avait fait? BTN, split BTN. On va reprendre tout ça ici. On va se créer une classe bouton. Ici au niveau des buttons, on va faire ça. On va mettre un point BTN. Tout ça à l'intérieur. Spacing, on va faire un background pour l'instant de un noir profond et une couleur de blanc. Ce qui fait que maintenant, logiquement, ah oui, il est sur le bas. Donc là, c'est pas trop mal. On va le mettre ici sur le premier également. Donc là, on est bon. On va dire que le BTN seront un petit peu plus grands et auront un padding de spacing fois 1.6. Ouais, c'est un peu gros. 1.3. Ouais, c'est pas mal. Et une font size. 1 de font size fois 1.3. On va peut-être mettre un texte transform uppercase. Voilà. On va mettre un spacing normal pour le mobile. Décidément, ma preview a beaucoup de mal. Là, par contre, ça va être beaucoup trop gros. Bon, quoique. Ouais, c'est pas mal.
Donc voilà, on a d'autres structures qui est plutôt pas mal. Maintenant, on va s'attaquer à la configuration JSON. Donc comme d'habitude, on va reprendre, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'administrer le titre de la section qui est ici, l'image. Donc hop, on va se mettre ici, on va avoir besoin de titre, image, titre, rich text et un link. Et ça sera des blocs. Donc là, ça sera le titre de la zone, ensuite ça sera des blocs, avec dans chacun des blocs l'image, le titre, le rich text, machin, et alignement. Donc on va reprendre la base du footer, ça me paraît pas mal, ou plutôt le slider, parce qu'on a déjà des blocs d'images. On va reprendre tout ça. On va le copier ici. Donc ça va être un feature row. Ici ça va être un feature row, max de blocs, un nombre, ouais, un nombre pair. Image, c'est bon, l'identifiant ça sera image. Le name ici ça sera donc image picker, title, texte, lien, donc c'est parfait. Alignement on verra ensuite. C'est un média, nom, catégorie, contenu, on va mettre. Quoi que ça peut être du média, non c'est pas du média. Bon, on va regarder ce que ça donne. On va se rendre sur notre administration, on va actualiser. On va ajouter une section et on a bien ici notre contenu featured row. Donc là je vais mettre plutôt name, image et avec texte. Là j'actualise. C'était pas là, c'était en bas. J'actualise. Donc on ajoute image avec texte, on fait sélectionner et on a bien ajouté feature, image et texte. Donc hop, image avec texte, sélectionner, ajouter image et texte. Ici on aura, bon, on va mettre ça, on va pas s'embêter. Hop, titre du, titre de, la zone, titre du bloc, texte du bloc. Bloc, texte du bloc. Et un lien, peu importe. Super, on n'a pas de page. Produit, on va prendre ça. Et j'enregistre. Ok, donc au niveau des settings, ici, settings, on va avoir besoin hop et hop, on va avoir besoin d'un texte.
qui va s'appeler section title, titre de la section. Et par défaut, titre de la section. Donc ici, pour tester, on va mettre section settings.section title. J'actualise également ici. On revient, normalement on devrait l'avoir. Titre du bloc, alors j'ai rien du tout. Je vais regarder ma console. Il me dit que j'ai une erreur. Donc, setting, ah oui forcément, j'ai des accolades en trop. J'enregistre. Là, il me dit que c'est bon. En settings, on a bien titre de la section. Je reviens ici. Titre de la section. Donc là, si je change test. Enregistrer. Je reviens ici. Titre de la section test. Donc c'est bien pris en compte. Et maintenant, il va falloir recracher les informations. Donc on va sur notre... On va prendre ça. On va se mettre ici. Donc on va repasser en liquide, quoique non, pas besoin. And for. Et je vais avoir besoin de bloc settings.title. On teste ça. Titre du bloc. Et j'en ai qu'un forcément. Ensuite, on va avoir RTE, non texte. Et comment je l'ai appelé? Link, je crois. Oui. Donc on a bien ça, texte, on est OK. Maintenant on peut boucler. Une div ici. Hop. Ensuite à l'intérieur on va voir l'image. Pour l'instant je ne mets pas l'image. Et on va voir cette zone ici. Donc au niveau du titre, on met le titre là. Au niveau du RTE, ça sera le texte. Ici, ça sera le lien. Bien sûr, comme d'habitude, je ne mets pas les conditions d'affichage. Mais vous avez l'habitude, je vous ai montré dans une précédente vidéo. Ici, idéalement, il faudrait peut-être mettre, ça sera dans les traductions. Donc là, c'est pas mal. J'ai oublié l'image. Alors l'image, je vais reprendre ce que j'avais là. Ça sera un bloc settings image URL. Je vais mettre 900 blocs. Ça sera image. Cette image-là, on n'en a plus besoin. Et je vais virer tout ça. Voilà.
Donc j'actualise, j'ai bien mon titre de la section, mon image, et titre du bloc, texte du bloc, c'est en savoir plus. Et ça, j'en ai plus besoin. Si, il y a l'alignement qu'il faut mettre. Donc maintenant, je vais mettre un select. Je vais mettre un select. Je ne sais pas si j'en ai mis quelque part. Non. Alors, select schema liquide Shopify. Select. On va prendre ça et on va se mettre ici. Alors ça sera alignement, alignement de l'image. Un select, la value, groupe, on s'en fout. Donc ça sera left, left, ici, white et white. Donc je fais du franglais, je fais un mélange d'anglais et de français, mais c'est pas bien grave. Et la value par défaut, ça sera left et info, on n'a pas besoin. Voilà. Donc cette fois-ci, je réactualise. Je clique ici et j'ai bien alignement de l'image left. Je vais rajouter un bloc avec une autre image. Titre du blog, je laisse comme ça. Je vais aller sur le blog. Non, il n'y a rien. Article de blog, il n'y a rien. Collection. Et ici, je vais mettre write. Et cette fois-ci, j'enregistre. Je reviens ici. J'ai bien mes deux images et mon titre et deux blocs. Le lien ici mène vers montre. Et ici, on voit apparaître front page. Donc, tout est OK, tout est nickel. Il reste l'alignement. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais choper ça ici. Je vais me mettre sur le row. Ici, je vais mettre alignement. Alors, je me mets au format PC et on voit que ça a bien fonctionné. Pourquoi? Pourquoi j'ai un petit truc ici? Hop. Alors, j'avais enlevé mon flex direction colonne. Voilà. Donc pourquoi? Parce que sur l'image ici, j'ai bien le align-right et ici le align-left. Parce que j'ai commencé à écrire ma classe ici, align, le tiret, et le tiret, ensuite il y a le settings qui est ici. Voilà, on peut voir qu'ici le bouton ça fait assez moche, donc le petit tips pour résoudre ça, c'est qu'il faut simplement englober seulement le texte, hein, au final. On va l'englober d'une div. Une div item qui sera à l'intérieur de ça et qui se fermera. On n'a pas besoin de lui donner une classe. Hop, hop. Ce qui fait que maintenant, notre colonne direction est uniquement sur un bloc et ce qui se passe à l'intérieur, c'est défini comme bloc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.